Bienvenue sur Teste ta voix. En plein questionnement sur ton avenir professionnel, que tu sois au lycée, en études supérieures ou aux portes de la vie active, tu doutes. Et c'est bien normal. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique, tu vas certainement changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Et à vrai dire, ça peut faire peur. Avec ce podcast, tu vas entendre des récits de femmes inspirantes qui, comme toi, se sont posées beaucoup de questions, ont évolué, pivoté et ont fait de leurs appréhensions une force vectrice de réussite professionnelle. Teste ta voix, c'est le podcast qui te fait découvrir les métiers du numérique et qui t'aide à trouver ta voie dans cet univers. Je suis Anaïs Calmont, fondatrice de Try Your Way, et j'accompagne les jeunes femmes à transformer leurs qualités personnelles en compétences professionnelles, à tester leur choix d'orientation dans la vraie vie. Try Your Way, c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Zoé Cadet. Zoé est développeuse back-end chez Swile, où elle conçoit la logique des services de paiement qui permet aux gens de payer partout avec leurs avantages salariés. Attachée à la diversité, elle ne fait aucun compromis pour créer des environnements de travail sûrs et via sa chaîne Twitch apporte une nouvelle voie au streaming de développement web. Bonjour Zoé, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier ? Alors, moi, je m'occupe de la logique derrière les sites web ou les applications. Pour donner un exemple concret, moi, je travaille beaucoup sur le paiement. Donc, quand quelqu'un veut payer par carte, le code que j'écris va vérifier, par exemple, s'il y a assez d'argent sur le compte de la personne et répondre au commerçant que oui, le paiement peut être accepté. Tu es développeuse back-end. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement la différence entre les différentes appellations ? On parle souvent de front-end, de back-end et de full stack. Alors, le front-end, ça va être la personne qui s'occupe d'abord des interfaces, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, tout ce qui va interagir avec l'utilisateur. Encore une fois, ça peut être du front-end web ou du front-end mobile. Alors que le back-end, ce que je fais, c'est plus la logique, c'est plutôt la base de données et voilà, les parties, on peut dire, de calcul ou des choses comme ça. Quand on est full stack, ça veut dire qu'on est capable de faire les deux. On n'est pas spécialisé dans l'un ou dans l'autre, on est un petit peu plus flexible sur ces deux compétences. Très clair. Et la question phare du podcast Teste ta voix, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ? Je crois que j'hésitais entre actrice et décoratrice. Et qu'après, au lycée, comme j'adorais le Japon, je voulais un métier où je pouvais voyager. Et du coup, je n'ai pas du tout fait ça. D'accord. Quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée ou peut-être après et qui aujourd'hui correspondent à des compétences professionnelles ? J'ai toujours été très organisée, le genre à faire des to-do list avant de rentrer dans un projet, faire des plannings des révisions, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est très valorisé au niveau du boulot parce que non seulement ça me facilite la tâche, mais ça aide beaucoup à communiquer avec les autres pour dire, par exemple, j'en suis là, il reste tant à faire et des choses comme ça. Est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout ? Alors, pas vraiment, parce que j'avais choisi la non-solution. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire une école de commerce, donc des études très généralistes, pour retarder le moment de faire un choix. Le souci, c'est que j'ai fini mes études et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu commencé ma carrière un peu au pif, avant de me rediriger un peu plus tard vers l'informatique. D'accord. Et quand tu dis au pif, tu t'es dirigée vers quel type d'entreprise ? Alors, au tout début, je faisais du web marketing parce que j'avais cette appétence pour tout ce qui était tech, mais pas forcément les compétences. Donc, j'ai un peu pris le métier qui pouvait y toucher sans vraiment en être. Et est-ce que tu te souviens de tes premiers pas justement dans ce monde professionnel et comment tu t'es sentie à cette époque ? Alors, tout premier poste, je crois qu'ils m'ont montré mon bureau et ils m'ont donné
pas trop d'instructions. Genre, voilà, maintenant, fais du web marketing, ce que je ne savais pas particulièrement faire. Et je l'ai assez mal vécu sur le moment. J'ai vraiment eu l'impression d'être une grosse impostrice, imposteuse plutôt. Euh, et en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que, bien sûr, je ne savais pas le faire. C'était mon premier boulot, c'est normal de ne pas le savoir. Mais que surtout, ce n'était pas tout à fait normal de me laisser aussi démunie avec aussi peu d'informations parce que la personne soit junior ou pas junior, faut l'accompagner un petit peu quand elle arrive. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien et qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Moi, j'adore l'idée d'inventer des solutions que personne n'a encore inventées et ensuite les voir fonctionner. Et bien entendu, l'autre truc qui m'aide à me lever le matin, c'est mon équipe, parce que je fais vraiment attention à bosser avec des équipes saines, où je me sens bien, avec des personnes que j'apprécie, et ça fait une grosse différence. Tu nous as dit justement que tu es rentré dans la vie active sans forcément avoir une idée très précise, mais est-ce que tu imaginais quelque part un petit peu manager une équipe quand tu étais plus jeune ou pas du tout? Alors, absolument pas pour en tout cas la dimension développement et informatique, parce que je pense qu'à l'époque, j'avais seulement une vague notion que ce métier existait. C'était avant que Facebook devienne branché et tout ça. On était encore à une époque où être geek, c'était un peu mal vu. Et, et je crois que de toute façon, même si ça m'intéressait, même si je passais beaucoup de temps sur un ordinateur et tout ça, j'avais une vision où l'informatique, c'était assez inatteignable parce que c'était réservé aux personnes qui savaient monter leur propre PC, qui savaient utiliser Linux, qui faisaient des trucs compliqués et que moi, je ne savais pas faire, donc je ne pouvais pas travailler là-dedans. Et aujourd'hui, est-ce que tu as identifié des éléments, des situations ou des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités, de tes compétences? Oui, parce que moi, du coup, j'ai fait une reconversion. Donc, il y a eu un moment de grosse évolution dans mon parcours. Donc, passer de oh là là, c'est pas pour moi, en fait, si, si, maintenant, c'est mon métier. Et le déclencheur, c'est tous les développeurs et développeuses avec qui j'ai pu travailler, parce que depuis le début de ma carrière, je suis quand même plutôt dans des équipes assez tech, et qui m'ont dit tout simplement, mais pourquoi t'essayes pas, ça t'intéresse? Et ça m'a beaucoup aidé à déconstruire en fait la barrière psychologique que je m'étais mise ou que un peu le monde m'avait mis face à l'informatique. Et après, au quotidien, en fait, c'est chaque collègue qui va faire un compliment, un encouragement, c'est toujours un pas de plus vers plus de légitimité. Voilà. Et c'est très important quand on commence et encore plus quand on fait une reconversion. Donc là, tu évoques un environnement plutôt bienveillant, mais le pendant de ça, est-ce que toi, tu as été témoin de situations, on va dire, sexistes et des remarques désobligeantes et qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là? Je pense que toute femme, malheureusement, on a vécu ou on a vu. En début de carrière, je n'osais pas dire grand-chose, même quand c'était dirigé vers moi, ou en tout cas pas directement. Je pouvais ensuite débriefer un manager, mais du coup, j'intériorisais pas mal de colère là-dessus. Euh, Aujourd'hui, je l'ouvre beaucoup plus facilement, ce qui peut me valoir d'être catégorisée comme la féministe relou de service. Euh, D'accord. c'est un peu lourd à porter parfois, mais je me dis que en fait, faut que je le fasse pour justement celles qui osent pas le faire ou qui sont pas encore en position dans leur carrière de pouvoir se permettre de rappeler à leur boss que non, dire la miss, elle a bien fait son boulot, on va éviter. Et est-ce que tu as un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi? Euh, j'en ai plusieurs par Internet. J'en ai malheureusement pas vraiment dans la vie. Euh, je croise assez peu de développeuses assez avancées dans leur carrière. On est quand même beaucoup encore en début de carrière. Et sur Internet, il y a par exemple Tracy Chou,
qui est la développeuse qui a fait pression sur Google, sur Facebook et tout ça pour qu'ils publient leurs stats sur la diversité et l'inclusion. Ça a été une des premières à vraiment dire maintenant rendez des comptes. Et donc, il y a beaucoup marqué, et en plus qui est quelqu'un d'assez sympathique. Et Cassidy Williams, qui est connue sous le nom de Cassidou, qui fait énormément de podcasts, qui fait du stream, qui fait des articles, et qui a une vision très très fun du dev. C'est-à-dire que c'est pas juste « oh là là, je vais vous montrer que je suis super forte et admirez-moi ». C'est plutôt « bah non, mais ça peut être rigolo, ça peut être fun, ça n'a pas besoin de se prendre au sérieux ». Et moi, ça m'a pas mal inspirée à aussi parler de tech sur Internet, pas juste pour donner des choses super avancées, mais simplement pour parler de petites choses qu'on apprend, de la culture du dev, voilà, comment on progresse. Très chouette rôle modèle. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui nous écoutent, les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise? Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'excuser, de ne pas savoir ou de rappeler régulièrement qu'on est junior. Parce que je trouve, c'est pas réservé aux femmes, mais on a plus tendance à le faire parce qu'on est souvent conditionné à s'excuser tout le temps, un peu s'excuser d'exister. C'est pas réservé aux femmes, mais c'est un petit peu plus commun chez les femmes. Et malheureusement, il y a des biais partout, mais il y en a encore plus dans l'informatique. Et à cause de ces biais qui font croire qu'on n'aurait pas notre place, qui est complètement faux, on doit un petit peu plus souvent prouver qu'on est compétente. Et j'ai le sentiment, et je l'ai un peu observé dans mon parcours, que quand on s'excuse, quand on rappelle que « ah non, mais ça, je ne sais pas faire » ou des choses comme ça, on peut valider chez certaines personnes ces biais-là, alors que c'est juste notre syndrome de l'imposteur qui s'exprime. Si une jeune femme te sollicite parce qu'elle souhaite travailler dans l'univers du numérique ou de la tech, quel conseil lui donnerais-tu? Le conseil que j'aurais eu envie d'avoir à l'époque, c'est que le seul prérequis pour se lancer dans l'informatique, c'est d'avoir envie, que ça t'intéresse, voilà, qu'il y ait de la curiosité et que ça te donne envie. Et que si quelqu'un fait sentir ou comprendre que tu n'as pas ta place, c'est que cette personne a peur. Parce que une fois que tu vas arriver, tu vas révéler au monde entier que c'est lui la fraude, en fait. Voilà, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations, car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup Zoé. Merci à toi et merci pour cette initiative parce qu'on a vraiment besoin de femmes et de diversité dans la tech.